Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review. Épisode 28 de Sun et Moon cette semaine. Et un épisode absolument énormissime. C'est sans doute l'un des meilleurs épisodes de Pokémon de toute la série, des 967 épisodes. C'est l'épisode 967. Et vous allez voir que ce chiffre a une importance vis-à-vis d'une référence que j'ai notée. Et c'est un épisode, oui, absolument énormissime. Y a tout dans cet épisode en fait, il y a tout sauf un petit truc, mais comment dire, comment dire, il y a quelque chose que je voulais qui se passe et ça ne s'est pas fait, mais il y a autre chose qui s'est fait à la place et et à laquelle je ne m'attendais pas, et du coup ça, comment dire, ça équilibre un peu la chose si on veut. Ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a pas déçu pour autant, la petite chose qui manquait, parce qu'au contraire elle a été remplacée par autre chose qui est de très haut niveau je trouve. Donc voilà, je vais vous en parler. J'ai pas pris beaucoup de notes, mais sachez que c'est un épisode énormissime, vraiment allez le voir, c'est important. Vous avez pas spécialement besoin de le voir en plus en VostFR ou quoi que ce soit. C'est un épisode comique visuellement plus que, comment dire, et un peu oralement, mais surtout visuellement, ouais. Là où, enfin, les textes dans cet épisode, c'est vraiment pas ce qui est notable. Donc pour le coup, allez le voir en RAW si c'est pas déjà fait, mais l'épisode est vraiment vraiment cool. Et sincèrement, c'est l'un des meilleurs. Et toute la fandom s'accorde à dire que vraiment c'est un épisode. Il y en a même qui disaient que c'était le meilleur épisode de Pokémon qu'il y a jamais eu, pour pousser le troll un peu plus loin évidemment. Mais du coup voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que au début de l'épisode, Sacha regarde un match de baseball à la télé, tout simplement. Et en fait, ce sont les Electek, enfin l'équipe des Electek qui affronte l'équipe apparemment des Magikarp. Et vous allez voir que c'est important de le noter, parce qu'en fait, il s'agit là d'une référence. Comment dire ça? C'est une référence à l'épisode 119 de Pokémon. Donc ça se passait dans la saison 3, c'était au tout début de la saison 3. Un épisode de Johto donc. C'était l'un des 5 premiers épisodes, je crois que c'était le 3ème de la saison 3, j'ai un doute. Avec Cathy, en fait, Sacha affrontait Cathy, qui était une fan de baseball. En tout cas en français elle s'appelait Cathy. Je me souviens que c'était Cathy. Et elle était super fan des Electek. Voilà, c'était sa team fav, c'était les Electek et tout. Et en fait, Cathy à un moment, elle dit ouais, les Electek ils vont gagner cette saison et tout, ils sont trop forts, etc. Et Sacha en fait, il la troll à moitié en disant que t'es sûr de ça parce que la dernière fois, la dernière saison passée, les Electek se sont fait rouler dessus par la team des Magikarp et des Staros. Et donc là, on voit un affrontement de la team des Electek contre la team des Magikarp. C'est trop stylé comme référence, bordel. Il s'est passé en tout plus de 800 épisodes. C'est-à-dire que ça, c'était l'épisode 119 de Pokémon. Et le Sun et Moon 28, là, celui auquel on parle, c'est l'épisode 967. Et oui, faut un peu remettre les choses dans leur place. C'est effrayant. C'est effrayant parce que c'était il y a 800 épisodes. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que 800 épisodes, je sais pas combien ça fait de semaines. Ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, facile, et ils ont ressorti une référence vieille comme ça, c'est trop bien, c'est trop stylé, et voilà, donc rien que pour ça déjà les amis, faut savoir que l'épisode est goldé, mais bon voilà, il n'y a pas que ça, donc le lendemain en classe, ce qui se passe, c'est que tout le monde parle évidemment du match, hein, c'est un peu comme, ouais, on va comparer ça vite fait. C'est un peu comme si vous parlez du dernier match de foot avec vos potes et tout. C'est exactement pareil. C'est un sport apparemment qui est très connu là-bas. En plus, le baseball, je crois que c'est très populaire au Japon. J'ai un doute, hein, mais je crois. Je crois avoir entendu ça il n'y a pas longtemps que le baseball était très 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 populaire au Japon. Mais pas dans les autres pays, étrangement. Bon, bref. Et en fait, du coup, oui, tout le monde en parle dans la classe de Sacha. Et en fait, ils décident de se faire une espèce de petit match entre eux. Voilà, entre toute la classe et tout, en séparant deux teams, etc. et tout. Et en fait, là, ce qui est désolant, c'est que je ne peux pas vous décrire vraiment bien le match, en fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le match, c'est un bordel monstre. C'est, comment dire,
y a tout un mélange. En fait, tout le match est un mélange de capacité Z pendant qu'il lance la balle ou pendant qu'il frappe la balle avec la batte, etc. Avec une putain d'animation la plupart du temps. Alors, l'animation était pas ouf pendant tout l'épisode. Ça, il faut le savoir, contrairement à ce que je pensais. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les screens qui ont une putain d'animation et tout, surtout que la plupart c'est du répété, enfin c'est des scènes qui se recyclent. Mais dans l'ensemble l'épisode était et avait une animation d'enculé, comme je vous l'ai dit. Il faut se le dire. Et donc c'était un gros bordel. Tout le match était un énorme bordel. Surtout avec Kaki en fait. Parce qu'il y a Kaki qui est toujours à fond. C'est-à-dire que il te gueulait. Mais je peux même pas reproduire ça. Mais c'est trop bien. C'était trop bien fait. Tu voyais Kaki qui était full RP. Il était à fond dans le truc et tout. Il voulait te défoncer la terre avec sa balle qu'il lançait à 200 000 km/h et tout. C'est incroyable l'action du joueur japonais. Mais vous voyez un peu le topo. Par exemple aussi il y a autre chose. J'ai noté quelques petites choses qui m'ont fait vraiment bien rire. Donc notamment Kaki qui est toujours à fond. C'est un génie ce mec. C'est l'un des persos préférés de la fandom dans Sun et Moon. Et c'est totalement justifié parce que Kaki pour l'instant dans Sun et Moon, c'est le perso le plus hilarant qu'on ait vu. Le mec est toujours sérieux et pourtant c'est toujours lui qui fait les pires dramas et tout comme un con. C'est un génie. C'est un génie incompris. Ou plutôt compris de tous justement. Donc voilà. Donc oui, j'ai noté quelques petites choses, notamment par exemple Otakin qui à un moment Kaki en fait tu le vois qui utilise son espèce de capacité Z pour balancer la balle à pleine force et tout, et tu vois c'est Otakin qui doit la réceptionner. Vous savez normalement ils ont une espèce de gant pour réceptionner la balle et tout pour faire les strikes en fait. Et du coup Otakin il met juste sa nageoire et il l'arrête mais sans aucune pression. C'est-à-dire que la balle fonce dans sa nageoire et tout, elle le touche et elle rebondit comme ça mais sans aucune pression. Bon après quelques secondes après il hurle de douleur et tout Otakin, mais c'est tellement marrant parce que c'est du guac et c'est trop bien fait. Il y a aussi par exemple un moment où justement le Pokémon phare de Kaki, le main de Kaki, comment il s'appelle, Bumata, à un moment, Sacha en fait est en train de courir et tout, vous savez parce qu'au baseball on doit faire des tours de terrain et ça compte comme des points quand on a fait un tour complet, et donc en fait Sacha s'apprêtait à finir son tour pour rapporter un point à son équipe. Et en fait Kaki ordonne à Bumata de se mettre sur un point, ce qui fait que Sacha tombe sur Bumata et il ordonne à Bumata de se faire exploser pour que Sacha tout simplement soit KO et ne finisse pas la course quoi. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est justement c'est ça qu'on aime. Enfin moi j'adore ça, j'adore ce genre d'humour totalement abusé et j'adore ça m'a fait trop rire. Voilà. Et il y a également Suiren qui, vous le savez, c'est ma main. Suiren qui, putain, mais ce qu'elle a fait, c'est incroyable parce que Kaki, dites-vous que dans tout l'épisode, il est méga à fond, il est full RP et tout, il te balance des balles à des années-lumière de vitesse et tout, comme je vous l'ai dit. Et en fait, il te balance ça sur Suiren qui est toute calme, mais vraiment toute calme. Et au moment de frapper la balle, elle te sort une espèce de capacité Z aquatique et tout, avec ses putains de yeux en furie, et elle te tape un home run. Voilà, c'est n'importe quoi, mais c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Et du coup, en gros, elle est plus à fond que Kaki pile au dernier moment, et Kaki après il est totalement déprimé, il est là en mode je suis qu'une merde et tout, mais il est génial ce perso. Enfin les persos de Sun et Moon sont trop bien, et voilà. Il y a aussi, oui, j'ai pas parlé des autres persos, il y a Mao qui fait pas grand chose mais qui est sympa dans le match. Il y a Lily qui est assez mignonne parce que elle a peur un peu de réceptionner la balle et tout, et du coup comment dire, je voulais enchaîner avec quelque chose en fait, c'est que justement oui, elle est un peu craintive, du coup son Goupix d'Alola l'aide, et justement c'est là où je voulais en venir, c'est là où je voulais faire ma liaison, c'est qu'en fait les Pokémon sont vraiment bien mis dans le match, et ça m'a étonné, et je viens d'y repenser seulement maintenant, et j'y ai pas pensé en mettant mes notes et tout, donc tant mieux. Les Pokémon sont vraiment bien mis en avant. Pour le coup, dans le match, on pourrait croire qu'ils sont un peu pas présents du tout, voire 2-3 trucs et tout. Non, les Pokémon sont vraiment bien mis en avant. Les Pokémon jouent dans le match et tout, et c'est vachement bien fait, je trouve. Sincèrement, ils devraient faire un épisode entier sur ça et tout, mais vraiment bien fait. Ça pourrait être vachement sympa en vrai. Ça serait craqué en vrai. Bon, voilà.
Et donc ce qui se passe après le match, c'est que la Team Rocket arrive évidemment à la fin du match. Et en gros, ils les affrontent à nouveau dans un nouveau match de baseball qui oppose du coup les héros à la Team Rocket. Voilà. Ce qui est marrant aussi d'ailleurs, c'est que vous savez qu'en japonais, Team Rocket, ils disent Rocket Dan, Rocket Todan. Et en fait, là pour le coup, comment dire, vous savez, ils se mêlent entre eux, je sais pas comment dire, ils se rassemblent entre eux, etc. Tout ça. Et en fait, je crois que c'est Jesse, au lieu de dire, vous savez, un espèce de cri de guerre et tout, au lieu de dire, comme ils disent en japonais d'habitude, là ils disent vraiment Team Rocket. Et ça fait bizarre d'entendre ça en japonais, mine de rien. Donc voilà, je tenais à le dire, c'est une petite touche comme ça que j'ai voulu noter. Et ce qui est marrant par contre, c'est que du coup, les Pokémon de la Team Rocket jouent. Malheureusement pas Chelours. Et ça c'est ce que j'attendais de l'épisode. Mais malheureusement il n'y a pas eu Chelours. Mais il y a eu Mimikyu. Et Mimikyu qui est absolument génial. Parce que en fait il essayait de viser. En fait comme par hasard Mimikyu était le lanceur et Pikachu était le receveur. Voilà évidemment. Donc on se doute bien que Mimikyu va essayer de dégommer Pikachu. Ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'en fait Mimikyu a balancé avec toute la colère qu'il avait en lui la balle sur Pikachu. C'est-à-dire vraiment il a visé Pikachu. Et alors je sais plus comment ça s'est passé, mais en gros il a miss et ça a atterri dans un pilier, ça a à moitié détruit le pilier et tout. Enfin voilà, c'est pour vous dire à quel point le machin était craqué. Et donc voilà. Et d'ailleurs au moment de Mimikyu d'ailleurs, ils ont utilisé ils ont utilisé l'ancien thème de la Team Rocket, celui qui avait jusqu'à Diamant et Perle je crois. Ouais sûrement l'ancien thème de la Team Rocket et tout, pas le nouveau, il y en a eu un nouveau pour la enfin depuis la 5G ils ont des nouveaux thèmes en fait la Team Rocket, et là ils ont vraiment pris l'ancien thème. Je crois que c'est celui qu'on retrouve assez souvent dans Advance, dans la 3G. Donc voilà, je tenais à le dire parce que ça fait plaisir, voilà c'est tout. Et puis voilà. Et en fait ah oui, parce que je vous ai pas expliqué ça, parce que j'ai marqué Ronflex. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait pour la classe, en fait, il y avait un guest qui est apparu par Forbes et tout. Ils ont invité un guest, lui et le directeur, qui est apparemment un champion de baseball, tout ça et tout. Et en fait, il était accompagné de son Ronflex. Voilà. Et du coup, il était manager, juge, tout ça pendant les matchs. Bon, ça on s'en fout. Et en fait, du coup, là, il jouait Ronflex. Et il est utilisé en tant que receveur face à Miaous, qui en fait, Miaous pareil, il était méga à fond et tout, il était là, je vais tous vous démonter et tout, au final il a fait que de la merde. Et en fait Miaous justement rate son lancer, et Ronflex du coup, comment expliquer ça, en fait il rate son lancer, mais la balle tombe, c'est-à-dire que tant que la balle, Miaous ne l'a pas récupérée, tant que quelqu'un de la team de Miaous plutôt ne l'a pas récupéré, si je me souviens bien des règles du baseball vite fait, et bien le Ronflex en question justement doit faire le tour du terrain pour gagner un point à son équipe. Donc voilà. Et en fait ce qui se passe c'est que Ronflex ne bouge pas du tout. Ronflex ne bouge pas du tout. Et ce qui se passe du coup bien évidemment c'est que l'entraîneur, enfin le baseballer professionnel active du coup sa force Z avec Ronflex. Donc ce qui fait que ça le fait se déplacer méga rapidement, mais vraiment le machin c'est une fusée, et il fait un tour entier du coup, et c'est considéré comme une espèce de, enfin c'est pas comme un home run, mais du coup il gagne des points comme ça, et ça les fait gagner. Voilà, du coup la Team Rocket a perdu comme ça. Et voilà. Et la fin de l'épisode, j'ai préféré pas la noter parce qu'elle est pas très intéressante. Donc voilà. Vous la regarderez de votre côté. Voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. La preview nous montre du coup que dans l'épisode prochain, le 29, la classe va faire du camping apparemment. Quand je dis la classe, du coup, vous savez que c'est le groupe des héros maintenant. Hein, voilà, je me tracasse plus la tête à préciser. Et en fait ils vont faire du camping et il va y avoir du coup c'est un épisode qui va mettre en avant Spododo du coup, peut-être Lampignon aussi, on verra, ça m'étonnerait, mais on voit Spododo en tout cas. Et on voit alors c'est assez bizarre parce que dans la preview on voit qu'ils se font à moitié absorber leur énergie, et à un moment j'ai vu un Rampura qui Lampura c'est non c'est pas Lugulabre, Mélancolux en français, qui est un Pokémon qui en fait, la famille apparemment
de Funessir, en tout cas dans l'animé, absorberait l'énergie vitale des humains ou des êtres vivants, je sais plus, en tout cas des humains. Et donc voilà, et en fait dans Best Wish il y avait un épisode sur ça, et là il se passe à peu près la même chose, et je sais qu'à un moment, enfin je pense que c'est juste une lampe, mais on voit un espèce de petit Lampula qui est avec les héros, et qui est avec Chris en fait. Et du coup je me dis, enfin je pense que vu la gueule du truc c'était juste une lampe, donc voilà. Mais peut-être qu'il y en a vraiment, je sais pas, c'est peut-être moi qui fais une théorie à la con, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Voilà, donc un épisode qui s'annonce assez moyen, on va pas se le cacher, c'est un peu un épisode du Joseph, qui peut s'avérer sympa, mais la preview pour le coup était pas très hypante, on va pas se le cacher. Mais puis ça va faire bizarre parce que là on vient d'un épisode de Gladio qui était super bien, avec l'épisode de baseball qui était une tuerie incroyable, et là on va repasser sur des petits épisodes assez calmes et tout, c'est assez dommage, mais bon, peut-être que c'est justement pour mieux préparer la suite, on ne sait pas. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite review vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé, c'est un super épisode, j'insiste vraiment pour que vous fonciez le regarder, même s'il est en RAW c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de comprendre le japonais pour l'apprécier, voilà, tout simplement. Vous avez vraiment pas besoin, foncez, c'est juste hilarant, et voilà, c'est un épisode vraiment très bien fait, et c'est génial qu'on se tape des épisodes comme ça, mine de rien, après le sérieux qui était XYNZ, donc voilà. Voilà, donc merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review de Sun et Moon du coup, ou demain pour Vrains, et puis voilà. Merci à vous, des bisous.